Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience avec le français. Pour donner du contexte, je m'appelle Madi, je suis un professeur de langue et je parle 6 langues à différents niveaux. Comment je vois mon expérience avec le français, c'est que cela m'était destiné franchement. Parce qu'avant même que je sois née, ma maman a manifesté que je serais liée à cette langue d'une manière ou d'une autre. Ma maman adorait un livre pour enfants qui s'appelle Madeleine et elle était inspirée de m'appeler Madeleine. If you believe you must be big in order to be tough, then you should get to know me. I'll teach you other stuff. I'm Madeline, I may be very small. I'm Madeline, but inside I'm tall. Le livre est au propos d'une orpheline nommée Madeleine. Et je sais que ça va irriter les Français dans les commentaires, mais aux États-Unis, on ne prononce pas comme Madeleine, mais on dit Madeline. L'histoire se déroule dans un internat à Paris et Madeleine est rousse et la plus petite dans son groupe, mais elle est très aventureuse et courageuse. Du coup, je peux m'identifier avec elle juste un peu. Juste un peu. Toujours sur le thème de destin, je te jure que j'ai toujours été liée au français. Mais au lycée, on devait choisir quelle langue on voulait étudier. Et mon premier choix était l'espagnol. Mais j'étais en retard pour faire mon choix. Du coup, j'ai été placée dans le cours de français. Au début, je ne voulais pas y aller, mais avec le temps, j'ai commencé à apprécier les langues. Chaque matin, en allant à l'école, mon papa jouait une chanson qui s'appelle Foudou Fafa, qui vient d'une série sur HBO nommée Flight of the Conchords. Foudou Fafa est un paradis de la langue et culture française, de la perspective d'un étranger, mais j'ai beaucoup kiffé parce que la vibe, l'ingéniosité des chanteurs et réalisateurs, c'était génial. Juste en général, j'ai commencé à remarquer des petites parties de la culture française partout. Par exemple, dans le film Amélie Poulain ou dans le livre Le Petit Prince ou Ratatouille. D'ailleurs, j'adore Ratatouille, c'est l'un de mes films préférés de Disney et Pixar parce que le message transmis dans le film est vachement profond. J'ai continué à l'étudier à l'université où c'était ma spécialisation et ma spécialité était l'Amérique latine. Et ma thèse était sur les relations internationales entre les États-Unis et Haïti. En résumé, oui, plusieurs fois. Parce que chaque fois que j'ai augmenté de niveau, il y a eu des moments où j'ai stagné. Mais la stagnation plus longue que j'ai vécue était dans les niveaux avancés. Par exemple, entre B2 et C1. Et maintenant, je stagne un peu entre C1 et C2. Mais voilà, c'est normal, c'est en partie de le procès. La quantité du travail augmente à chaque niveau. Le travail nécessaire pour passer A1 à A2 est minime en comparaison à B1 à B2 et ainsi de suite. Comment j'ai surmonté et comment je continue de surmonter la stagnation et de refaire ma routine et demander de l'aide. La partie plus difficile du français est la grammaire parce que je lutte encore avec les conjugaisons et le subjonctif et les verbes réflexifs et les prépositions et l'ordre en phrase. Et l'écriture est un peu difficile aussi parce qu'il y a beaucoup de règles, mais en général, le français n'est pas si différent de l'anglais, particulièrement en termes de vocabulaire. J'adore la culture des pays francophones, spécialement dans les Caraïbes. Je suis intéressée dans cette région historiquement, culturellement, politiquement. Et malheureusement, c'est une région qui est souvent comprise et oubliée. Mais la culture est si riche. Et je suis un mélomane et j'adore le zouk. Ça consiste en rythme vite, des percussions fortes et je crois qu'il utilise les cuivres aussi, mais c'est absolument magnifique. Si tu n'as jamais écouté du zouk avant, il faut que tu ailles écouter à zouk. Mais j'ai beaucoup à dire sur ce sujet et je peux créer une autre vidéo pourquoi j'adore les autres pays francophones et pourquoi j'adore la France aussi.
Donc, cette année, je veux passer le DELF C2, mais j'ai jamais passé le DELF en général, ni le C1 ou B2. Et puis, je sais pas, parce que en ce moment, mes aptitudes d'écrire ne sont pas très bonnes. Et puis, on va voir, je vais continuer avec mes classes et observer mon évolution au cours du mois prochain. Et si je ne vais pas passer en juillet, je vais passer en fin d'année. Ou si je ne me sens pas prête avec le DALF C2 par juillet, peut-être je vais passer le DALF C1 et après ça, fait le DALF C2. Merci beaucoup tout le monde pour regarder ma première vidéo sur YouTube. Et je suis curieuse, si tu es intéressé à apprendre le français ou si tu as des questions pour moi à propos de mon voyage avec le français, dis-moi dans les commentaires. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. À bientôt!